Spirit, come in this place. L'Esprit de Dieu vient ce matin pour te restaurer. Attisté dans ton cœur par les événements douloureux de ce monde, le consolateur vient à toi ce matin. Dieu a envoyé son Fils Jésus, l'envoya. Toi qui es troublé par les mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle, alors l'Esprit de Dieu parle ce matin à ton cœur. Le Saint-Esprit parle à ton cœur ce matin. Troublé par les mauvaises nouvelles, le Saint-Esprit annonce la joie de l'Éternel, la paix de l'Éternel, la gloire de Dieu descend ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vient ce matin par son esprit guérir les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. L'Esprit de Dieu guérit ce matin les cœurs brisés. Et vont nouveau souffle. Une vie nouvelle s'installe. Jésus restaure. Jésus restaure. Il restaure ce matin. Il restaure l'artistique. Il restaure le troublé. Il restaure le découragé. Jésus te restaure ce matin, frère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Jésus te restaure. Il vient ce matin dans ton corps. Il vient restaurer ce qui a été détruit. Il restaure tes entrailles. Il restaure ton cœur. Il restaure ton âme. Reçois le Saint-Esprit de Dieu.
favorable sur son peuple. Il est dans sa puissante main. Et il bouge. L'Esprit de Dieu bouge. Il te bouge ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu passes ce matin au milieu de nous. Toi qui connais la souffrance du peuple de Dieu. Merci Saint-Esprit. Parce que tu détruis par ton onction les chaînes de l'ennemi, les chaînes de Satan tombent ce matin sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient ce matin pour combattre le bon combat contre le royaume des ténèbres avec toi. L'Esprit de Dieu prend place ce matin dans ta vie. Toi qui es troublé, toi qui es dans la tristesse, toi qui es angoissé, reçois le Saint-Esprit de Dieu. Les chaînes de l'angoisse sont tombées au nom de Jésus-Christ. Le stress ce matin est tombé. Tellement découragé, accablé par la vie de cette nation. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur, je suis fatigué de rester en France. Je suis fatigué de travailler en France. Je ne supporte plus les événements de la France. Je veux retourner chez moi. Le Seigneur te dit ce matin, reste à ta place. Arrêtez le tumulte. Parce qu'aujourd'hui, les événements sur lesquels sont fixés les regards sont tombés au nom de Jésus-Christ. Dieu restaure quelqu'un ce matin. Parce qu'un cœur a crié en Dieu. Un cœur est abattu. Un cœur est trahi. Un cœur est meurtri. Et Dieu te dit ce matin, il vient te restaurer. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de Dieu. Et la force de Dieu te réhabilite. La force de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, te réhabilite ce matin. Plus jamais tu ne verras tes ennemis se lever. Plus jamais. À cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Asseyons-nous ce matin dans la paix du Seigneur et acclamons royalement le vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit ce matin qu'il est important pour chacun de nous de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Dieu nous encourage que celui qui avait perdu sa position dans la marche avec Jésus-Christ, il faut que tu rachètes ce temps-là. Parce que nous sommes dans une période mauvaise. Nous sommes à un temps difficile. Et le Seigneur veut nous amener à comprendre que dans les temps difficiles, nous ne pouvons pas adopter la même attitude. Dans les moments difficiles, il faut que les enfants de Dieu se mettent dans le corps des héros et manifestent la puissance d'un héros. Alors il y a les prières des moments difficiles. La prière des moments difficiles est très spéciale et elle est spécifique au temps. Et Dieu veut nous amener dans cette dimension.
Parce qu'il y a un temps qui est difficile. Et c'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22. Je bénis le Seigneur ce matin, parce que dans la prière des temps difficiles, nous allons voir que cette prière va nous amener à une transpiration pas possible, où nous allons couler de la sueur, où nous allons commencer à crier, où nous allons commencer à pleurer, parce que c'est un moment difficile qui vient pour nous empêcher et pour nous assoupir et même pour nous mettre par terre, afin que nous ne passions plus. Alléluia. Et je veux que ce matin, nous prenons ce bel exemple, l'exemple au-dessus de tous les exemples, celui qui est exemplaire, celui qui décrit. Et quand il parle de quelque chose, c'est une réalité, mais c'est une vérité qui reste éternelle, inchangeable. Et c'est le Fils de Dieu qui veut nous parler ce matin. C'est Jésus qui veut prévenir son Église que les jours sont mauvais, que nous sommes dans des moments difficiles. Et au moment difficile, il faudrait que nous comprenions que nous ne pouvons pas adopter la même attitude, ni prier de la même manière, parce que chaque période a sa façon d'être gérée. Et Jésus va se rendre compte que l'heure est arrivée où les moments difficiles vont se manifester dans sa vie. Il a été prévenu. Jésus va voir la révélation des moments difficiles. Et il faut que l'Église voie, avant que les moments difficiles arrivent, il faut que l'Église soit avertie des moments difficiles, afin de pouvoir se préparer et prendre les armes utiles aux moments difficiles. L'armée ne peut pas marcher avec des pistolets au moment de la guerre entre nations et nations. Quand il y a la guerre entre nations et nations, on utilise les armes lourdes. Quand il n'y a pas la guerre et que l'armée doit sécuriser une nation, la police doit sécuriser une nation, le policier ne peut pas marcher dans la nation avec une arme lourde. Alléluia. Mais quand il s'agit d'un adversaire, d'un ennemi, d'un Goliath qui est en face de soi, il faut que tu prennes l'arme qui convient à l'adversaire, à la taille de l'adversaire. Et Jésus veut ce matin réveiller une conscience. Toi qui es endormi, le Seigneur veut que tu te réveilles et que tu trouves de force. Parce que les jours sont mauvais. Frère, je vous dis, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. On vient d'enterrer hier mon petit frère, serviteur de l'Éternel Dieu, averti et tombé dans le piège de Satan, qui fut empoisonné. Il est mort, on vient de l'enterrer hier. Les moments sont réellement difficiles. Ne vous amusez pas avec votre position dans le Seigneur. Si vous baissez les bras, l'ennemi prend le dessus. Mais tant que vous avez les mains tendues vers les cieux, nous aurons toujours la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 22, à partir du verset 39 jusqu'au verset 42-6. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 22 au verset 39. Il est sorti. Il est sorti et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre
et se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient comme Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voici quelqu'un envoyé par Dieu, un messager de Dieu. Dieu dans la chair et l'homme, Dieu déguisé en homme, venu sur terre, rempli de l'esprit. Alléluia. Et voilà que Jésus va voir que la révélation va lui montrer que dans peu de temps, tu seras trahi, tu seras trompé et tu seras vendu. On va te vendre. Il faut que tu sois équipé, mon fils, pour que tu puisses faire tomber les murailles de la trahison, les murailles de la tromperie et les murailles de la mort. Et Jésus il savait que dans peu de temps, quelqu'un avait décrété dans les ténèbres qu'il doit mettre la main sur lui et lui donner la mort. Et s'il ne se prépare pas, s'il ne se lève pas, il avait l'habitude d'aller là-bas. Il avait l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers. Et les disciples croyaient que c'était les habitudes. Jésus allait rester dans les habitudes. Mais cette fois-ci, Jésus va monter là-bas. Il va sortir de l'habitude. Il va accéder à la révélation de Dieu, qui est de prier. Prier pour que la muraille des ténèbres s'écroule, pour que Satan soit déshabillé de toute force, afin que lorsque l'ennemi se lèvera, il succombe sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a des prières qui font tomber les sorciers. Toutes les prières n'influencent pas les sorciers. Toutes les prières ne peuvent pas faire peur des ennemis. La prière, frère, c'est quelque chose qui doit faire tomber un mur. C'est quelque chose qui doit faire tomber des chaînes. Afin que derrière ces chaînes, où Dieu a déjà mis sa gloire, parce que si le diable se lève devant toi, c'est parce qu'il voit que derrière, il y a quelque chose de la part de Dieu pour toi. Et Jésus savait que la vie éternelle est à lui. Et voilà que Satan va se mettre entre la vie éternelle et Jésus-Christ, afin que le Fils de Dieu n'accède pas à la vie éternelle. Alors Jésus va se dire, cette fois-ci, je ne prie pas de la même manière, parce que je vois la taille de mes ennemis, je vois une organisation de mes ennemis, je vois le complot que mes ennemis sont en train de construire contre moi. Et si je ne me mets pas dans la prière, je crois que c'est l'ennemi qui gagnera, mais je ne laisserai pas l'ennemi me gagner. C'est moi qui gagnera pour que l'humanité témoigne ma gloire. Frère, il faut que tu pries, afin que tes ennemis témoignent que ton Jésus-Christ de Nazareth est plus fort que tout au monde. Afin que tes ennemis soient
croyons déjà à la puissance de Dieu. Mais nos ennemis ne croient pas à la puissance de Dieu. Et les ennemis veulent s'élever contre nous afin de pouvoir défier notre Dieu. Et lorsque nous nous mettons dans la position des héros et que nous prenons les armes qu'il faut, nous détraînons tous nos ennemis. Et ils témoignent eux-mêmes, comme le roi de Nebuchadnezzar pouvait témoigner le Dieu de Daniel. Amen. Je crois que quelqu'un n'a rien compris. Quand tu as un combat d'état, tu n'arrives même pas, tu ne comprends pas. Mais Dieu se lève et il te donne les armes qu'il faut pour que tes ennemis tombent, pour que lui, sa gloire soit connue. Je crois ce Dieu-là, je dois l'acclamer comme je veux. Pas comme on me dit que je pleure, mais parce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui combat, c'est Jésus qui combat pour moi. Et Jésus va donner ce bel exemple. Mais il y a deux formes de prière dans les moments difficiles. Et ces deux formes de prière, nous allons les exercer ce matin avec le Saint-Esprit de Dieu, afin que tous nos ennemis qui sont dans l'ombre et qui méditent notre perte, qui méditent notre mort, qui méditent notre souffrance, qui veulent nous éloigner de la conviction que nous avons de Jésus-Christ, ces ennemis vont tomber sous nos pieds et nous allons pousser des cris de joie et marcher sur eux au nom de Jésus-Christ. Jésus savait que le temps était difficile. Et il est venu, et quand il a fini de vaincre la mort, il a dit, venez, restez devant moi. Maintenant, je vous donne le pouvoir. Je vais au Père, je serai assis sur le trône de gloire, je règne déjà dans les cieux, mais vous avez besoin de mon pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions. Où est allé le pouvoir de l'Église? Où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Jésus te demande ce matin, où tu as mis ton pouvoir? Le pouvoir que le Fils de Dieu t'a donné, afin que tu marches sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et que rien n'arrive à te vaincre. Où est-ce que tu as mis ce pouvoir? Toi qui pleures, toi qui cries, reprends ta vie de prière. Jésus, avant d'entrer dans le ministère, il va entrer dans une dimension spécifique. Il va entrer dans un moment de gêne et de prière. Et l'Église aujourd'hui a peur de gêner et de prier. Les enfants de Dieu ont peur de gêner et de prier. Or, Jésus dit, il n'y a que des démons qui peuvent partir que sous le gêne et la prière. Si tu ne fais pas de gêne et de prière, le démon va demeurer dans ta vie, le méchant va demeurer derrière toi. Jamais il n'aura peur de toi. Jamais il ne sera ébranlé. Parce que la seule âme lourde dont il a peur, c'est de gêner, afin que ton corps soit affaibli. Et Dieu me révéla cette nuit. Il dit, regarde, mes enfants sont envoûtés par la nourriture. Nul ne fait plus attention à la nourriture. Aucune gestion, aucune bonne, comment on peut appeler ça? Aucune bonne hygiène. Nous mangeons comme nous voulons. Notre manière de manger doit être spéciale. Mais ce que je veux dire, Jésus va entrer dans un moment de gêne et de prière. 40 nuits, 40 jours. Il savait que Satan qui est devant lui n'est pas une blague. Et les enfants de Dieu blaguent aujourd'hui avec la puissance des ténèbres. Vous ne pouvez pas changer le cœur de Satan. Personne ici ne peut amener à Satan de se répandre et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et nous laisser en paix. Il est déjà condamné. Il est mort déjà dans cette dimension de détruire. C'est son identité. On ne peut plus rien changer de la position de Satan. Alléluia. Et je déclare que dans la position de la nourriture, les enfants de Dieu sont assoupis. Personne n'arrive à prier chez lui. Qui ici a une prière particulière, personnelle, en lui-même,
discipliné comme Jésus avait l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers, afin de se recueillir auprès du Père et venir parmi le peuple de Dieu pour combattre contre le royaume des ténèbres. L'Église a besoin de gêner et de prier. Chaque année, il y a des personnes qui partent parce que dans le monde des ténèbres, il y a déjà des décrets qui sont signés. Aman a déjà signé un décret contre toi. Il attend seulement la saison de pouvoir mettre la main sur toi et te donner la mort. Et la mort surprend beaucoup d'enfants de Dieu. Or, en réalité, frère, celui qui a l'esprit de Dieu, avant qu'il ne parte, il le sait. Il sait que dans peu de temps, il va partir. Il est un homme averti, une femme avertie. Dieu avertit ceux qui ont l'esprit. L'esprit ne peut qu'avertir celui qui est intime à lui. L'esprit de Dieu n'avertit que celui qui est en intimité avec lui. Le Saint-Esprit révèle ce qui est caché, la pensée de Satan, ce que Satan va faire dans quelques années. L'Église doit être avertie. L'Église doit être avertie. J'ai dit, Jésus dit, l'Église doit être avertie. Et Jésus a été averti que Satan s'est levé maintenant. Et Satan veut ma mort. Et Satan veut me détourner de la volonté de Dieu. Alors je dois entrer. Pour que mon ministère soit efficace, il faut que j'entre dans le jeûne et dans la prière. Et Jésus révèle la position de Satan face à la nourriture dans le livre de Matthieu chapitre 4. Satan veut l'amener dans la nourriture du monde afin de pouvoir l'assouplir et l'affaiblir pour le vaincre. Jésus dit, ce n'est que la parole de Dieu qui m'intéresse. Si la parole de Dieu ne t'intéresse pas, ça ne sert à rien de venir à l'église de Dieu. Parce que l'église est conditionnée que par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui détermine la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu marcheras, mais ennemi de Dieu. À chaque fois, tout ce que tu vas faire va être opposé à la volonté de Dieu. Et tu vas penser que tu es avec Jésus, mais tu es contre Jésus. Alléluia. Frère, le jeûne et la prière, personne n'a compris. Jésus va avec ses disciples sur la montagne des Oliviers. Ils entrent dans ce moment. Et il descend avec eux. Et il y a une petite épreuve qui se présente. Il y a quelqu'un qui vient avec son fils dans le livre de Matthieu chapitre 17. Et l'enfant est tourmenté. Et l'enfant a besoin d'un secours. L'enfant a besoin de quelqu'un qui croit. Celui qui souffre, il a besoin de quelqu'un qui a le don de guérison. Si l'Église ne peut pas guérir maintenant au nom de Jésus-Christ, par le don de guérison, ceux qui sont malades, à quoi servirons-nous sur cette terre? Où est le fruit de notre mission sur la terre? Il faut qu'un cœur se révolutionne. Il faut qu'un cœur dise non, non à la tiédeur. Parce que Jésus a déjà vaincu Satan, mais l'Église a oublié que Jésus a déjà vaincu Satan. Et que la mort n'a plus d'aiguillon, parce que Jésus déjà a renversé les œuvres de la mort. Et il a arraché à la mort la vie. Et il a donné la vie à son Église, afin que l'Église soit le sel de la terre. Que l'Église soit le miroir de la terre, pour que le monde court vers l'Église et accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et tu auras besoin, frère, lève-toi ce matin, prie, lève-toi ce matin, fais des programmes de jeûne et de prière. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu ne fais que manger. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu ne fais que dormir. Crois-tu que tu peux voir la gloire de Dieu en mangeant et en dormant? Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors, et mets-toi dans la prière et tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi dans la prière. Je te le dis ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu te lèves dans la prière, tu vas à la montagne des Oliviers avec le Saint-Esprit dans le lieu secret. Chercher la face de ton Dieu qui sortira avec la révélation de Jésus et tu verras. Et toutes les chaînes qui se présenteront en toi vont tomber au nom de Jésus-Christ. Nous travaillons ensemble. Et j'aime, quand il n'y a plus de combat, ça m'inquiète moi-même. Frère, quand il n'y a plus de combat dans ton ministère, pose-toi des questions. Ça veut dire que tu es stagné. Alléluia. Soit, c'est fini. Tu dors tôt. À un moment
au sommet. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui nous combattent jour et nuit dans notre église. Tu peux utiliser un ange est occultiste, un ange qui est sorcier, un ange qui pratique, qui a des idoles. Et quand il te voit, pour lui, tu ne mérites pas, selon sa mentalité. Comme c'est lui qui définit les choses, tu ne mérites pas d'être au-dessus de lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mal travailler pour que le client te lâche, pour que tu perdes le contrat. Et il y a un ami, un frère Christ, qui a commencé à s'agiter. Je lui ai dit, est-ce que tu peux te calmer? J'aime pas trop quand tu t'agites devant les événements. Parce que le Jésus qu'on a, il faut qu'on soit confronté à des événements, à des combats de grande taille, pour que lui, il soit connu par le monde. Celui qui me cherche, il verra entre lui et moi Jésus-Christ, la grande taille de ma vie. Je ne suis rien, et je ne peux rien contre personne. Mais j'ai quelqu'un, le grand bas de l'humanité. Quand Jésus se lève, c'est le maître karatéka de toute l'humanité. Quand il apparaît, tous les démons se taisent et se calment. Et toi qui es auprès de celui qui est fort, en réalité c'est toi qu'on voit plus. Parce que c'est toi qui gueules plus. Enfin qu'on te voie. Vous avez vu tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, il faut que je mette une photo. Les gens, ils ont l'objectif de sortir seulement auprès du président. Et qu'on dise, oh, t'as vu, tu étais auprès du président. Et nous sommes comme ça dans ce monde. Auprès de Jésus, nous sommes de grande taille à cause de l'Esprit de Dieu. Pourquoi avez-vous peur d'être confronté à des événements? Où est le fruit de votre foi? La foi sans les combats, ce n'est pas une foi. Alléluia. Tu veux marcher dans la corruption? Tu veux t'arranger avec Satan? Ça ne marchera pas. Si tu veux arrange-toi avec lui, mais lui ne va pas s'arranger avec toi. Parce que le nom que tu as dans ton cœur, c'est ça qui est un problème pour lui. Tant que tu n'arraches pas Jésus de ton cœur, tu seras toujours combattu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, on vous haït à cause de mon nom. La souffrance que nous subissons sur cette terre, c'est à cause du nom de Jésus-Christ dans notre cœur. Quand on lit notre cœur, le monde éternel nous regarde. Il le voit comme ça. Vous voyez les tatoueurs, nous on se tatoue en Jésus-Christ dans notre cœur. Ce n'est pas les tatouages du corps où je ne sais pas, Jézabel a déjà étiqueté pas mal de personnes. Vous voyez, ouvrez les yeux, la parole de Dieu nous annonce et on dépasse les esprits, on se forme avec les esprits chaque jour. Tous ceux que vous voyez qui sont tatoués, ils sont déjà étiquetés par Satan pour travailler chaque jour contre Satan. Et nous nous formons avec ces gens, les personnes, dans les métros, dans les trains, dans les bus. Mais il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu pour que le démon qui veut s'asseoir auprès de toi se rende compte que non, là il y a le feu, je ne peux que m'asseoir là-bas. Parce que le maître est assis ici. La deuxième art, c'est la prière et la louange. Paul et Silas, à cause de Jésus, toujours à cause de Jésus. À cause de Jésus. Je veux qu'on me poursuive, qu'on me dise, à cause de Jésus, on va te tuer. Frère, il faut être un homme averti. Ils ont mis la main sur mon petit frère pour que je parte. Parce que d'ici, Dieu me révèle le plan qui va être constitué. Et j'appelle mon père et je lui dis, fais attention, je lui ai pris une nouvelle femme. Après la mort de ma mère, il a pris une nouvelle femme. Il a renvoyé cette femme. Il a pris une autre. J'ai dit, celle que tu viens de prendre, ça sera maintenant le calvaire pour toi. Il croyait que c'était de la blague. Et mon petit frère qui est mort, étant auprès de lui, va commencer, Dieu va lui révéler à chaque instant tout ce qui se passe dans sa maison. Et le petit frère lui dit, et le père n'écoute pas. Et un jour, on vient lui demander un mouton. Et mon petit frère lui dit, ne donne pas ce mouton. Sinon, c'est pas clair. Le Burkinabé vient avec un petit mouton.
Et il demande à mon père de faire l'échange qu'on lui donne un gros mouton. Mon petit frère me dit, c'est pas clair. Le Seigneur ne me convainc pas et que tu acceptes de donner le mouton à ce porc. Mon père, étant le propriétaire terrestre, n'a pas écouté parce que lui, c'est fils. Frère, tu ne seras jamais prophète chez toi. N'attends pas cela. Dis ce que Dieu te met à cœur, dis ça à ta famille. Qu'elle écoute ou pas, ce n'est pas ton problème. Mais il faut que tu te décharges du message de l'Éternel Dieu. Vérité. Afin que toi, tu sois libéré et tu sois irréprochable. Alors, mon petit frère dit à mon père, ne faites pas cela. Il le fait. Et en ce moment où j'étais en retraite ici à l'église, mon épouse n'était pas encore arrivée. Et le Seigneur me dit, demain, appelle ton père. Quelqu'un viendra lui demander un mouton. S'il donne ce mouton, il a livré un de ses enfants. Le lendemain matin, j'appelle mon père. Et je lui dis, il y a quelqu'un qui viendra te demander un mouton. Ne lui donne pas le mouton, sinon tu auras livré l'un de tes enfants. Mais je n'ai pas demandé à Jésus qui est cet enfant parmi nous. J'ai dit, nous tous, nous avons la même valeur. Ce que je veux que le diable n'ait pas la force sur nous, mais que toi, Jésus, tu l'aies. Mon père, je l'appelle. Or, il a déjà fait l'action. Il reste silencieux au téléphone. Sa conscience est en train de le juger. Ton premier juge, frère, si tu dors, si tu ne cherches pas la face de Dieu, celui qui va te juger le premier, c'est ta propre conscience. Tu diras, tu t'es pas levé, on t'a parlé, Jésus t'a dit, commence à te mettre dans la prière. Tu n'as pas voulu. C'est toi qui as fait que nous sommes dans cette situation. Alléluia. Parce que le cœur a ses désirs contraires à ce que l'Esprit veut que nous fassions. Parce que la seule nourriture de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Ce sont les œuvres de l'Éternel. C'est de ça que notre esprit a besoin pour vivre et être au-dessus de la chair. Et frère, si tu n'entres pas dans cette dimension, c'est ta conscience qui va t'accuser. Il n'a pas reçu le message de l'Éternel. Il a commencé à se culpabiliser lui-même. Il ne m'a rien dit. Le lendemain, mon petit frère m'appelle et il dit ce que tu viens de dire. Le Dieu est dans notre Père est dans la confusion. Parce que je lui ai dit, j'ai lutté hier avec lui de ne pas donner le mouton, il a donné. Alléluia. J'étais dans un moment difficile, j'ai fait 6 mois en train de dormir ici à l'église. Si vous êtes dans un moment difficile, venez rester à l'église, venez rester dans la prière. Et les gens pensent que celui qui vient et dort, qui dort dans l'église, c'est quelqu'un de moindre valeur. Regardez comment le peuple de Dieu devient ignorant. On se perd dans nos pensées. Tu es bien habillé, tu es bien vu. Les gens te voient de l'extérieur, ils croient que tu es en train de vivre hors en toi-même. Tu sais que tu es en train de mourir. Mais pourquoi tu ne vois pas vers celui qui peut te restaurer? Ça coûte quoi de venir à l'église? Ça coûte quoi? Les enfants de Dieu ont du mal maintenant à ouvrir leur cœur et à dire, voici les situations que je traverse, homme de Dieu, servant de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Vous vous cachez avec vos problèmes. Et le peuple de Dieu ne savait pas que dans peu de temps, Jésus va mourir. La destruction va entrer parmi ses disciples. Et Jésus était en train de les préparer. Parce qu'il savait que le moment difficile devait venir. Et que le peuple de Dieu devait se disperser sous la violence du monde. Alors Jésus les a amenés à l'écart pour les former. Mais ils n'ont pas compris cette formation. Quand on met des programmes de jeûne et prières, il y a certains qui vont, qui mangent et qui ne veulent pas accepter de faire le jeûne que l'Église décrète sous la présence de l'Esprit de Dieu. Frère, je dis à mon petit frère, mettons-nous dans le jeûne et dans la prière. Et notre Père, il a besoin de voir le Dieu qui nous a choisis. Lui, il nous regarde comme ses enfants. Mais nous devons lui montrer que nous appartenons à Jésus désormais, que nous ne sommes pas sous sa couverture, mais nous sommes sous la couverture de Jésus de Nazareth. Et nous sommes entrés dans un moment de jeûne et de prière pendant 3 jours. Lui, il était en Côte d'Ivoire, moi j'étais ici, et nous avons pris le moment. Le mouton est quitté chez le monsieur, il est venu rester à la maison. Plus jamais le monsieur n'est venu chercher le mouton. Et on a ce mouton et on a le mien. Et nous avons tous les moutons avec nous. Et je crois que si un peuple avait compris ça.
c'est là que Jésus va me révéler, il va me parler, il dit, tu sais, celui qui devait mourir, c'était toi. C'est toi qui devais être sacrifié. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se déclare partout chez moi. Ah oui, c'est pas question de dans la nuit ou dans la sorcellerie, c'est physique, ça se témoigne. Et non, vous vous amusez avec Jésus, frère. Si vous voyez que vous me prenez peut-être pour un malade et fou, je sais pourquoi je suis comme ça. Parce que chaque instant, je sais que le diable il est en train de construire des plans, des destructions contre moi. Et le Seigneur me dit, le nom que tu portes le nom du grand-père. Et la signification du nom du grand-père, c'est toi qui es le protecteur de la famille. Et donc, si on t'enlève, tous les autres vont passer sous la puissance de Satan. C'est pourquoi tu es recherché. Parce que tu as la valeur. Mais qu'est-ce que j'ai? C'est parce que je suis, que vous regardez, que Satan cherche. C'est mon cœur qui cherche chaque jour Jésus-Christ. Frère, je ne marche plus par les sentiments. Et j'ai un problème avec ma famille. Et je dis à ma famille, tant que vous ne vous attachez pas à Jésus, vous n'êtes pas prioritaire dans ma vie. C'est l'Église qui est prioritaire. Et je suis plus proche de l'Église que de ma propre famille. Parce que le premier qui va te détruire, c'est ta propre famille. Si tu es ignorant, je te le dis, lis toute la parole. Depuis Genèse, c'est Adam qui a commencé à accuser sa propre famille. Ils sont là, ils croient que c'est fini. Mais si tu as ça dans ton sang, tu dois transmettre ça à tes enfants. Caïn aussi va aller à la double portion. Il a dit, toi tu n'as fait qu'accuser, mais moi je vais tuer. Parce que c'est toi qui m'as donné la double portion. Comme Élisée pouvait avoir la double portion pour faire la part des choses. Comme les choses de Dieu et les choses du monde. Frère, ma soeur, Jésus te parle ce matin que tu dois faire attention parce que tes ennemis sont nombreux. Si tu veux ou pas, tu crois ou pas, sache que les combats qui vont venir dans peu de temps dans ta vie ou que tu es en train de vivre, c'est parce que tes ennemis sont nombreux. Alléluia. Les noms que nous portons ont des événements dans notre vie. Les noms que nous portons sont pour chasser. Ton nom peut te maintenir dans le monde des ténèbres parce que la signification de ton nom dans le monde des ténèbres, c'est que tu es maître dans le monde des ténèbres. Alors tu ne peux pas aller à la lumière. Et c'est pourquoi le nom va te poursuivre chaque fois. Chaque fois que tu veux t'élever, tu ne comprends pas pourquoi tu es rabaissé. Chaque fois que tu veux t'élever, tu ne comprends pas pourquoi les choses n'évoluent pas. Chaque fois que tu veux te détacher, il faut que tu entres dans le jeûne et dans la prière. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. L'Esprit de Dieu va te donner ce qui se passe réellement dans ta vie, afin que tu puisses dénouer les liens de la servitude. Tu as besoin de dénouer les liens de la servitude. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient même plus qu'il y a des liens dans leur vie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient même plus à des moments de culte. Aujourd'hui, chaque personne reste dans la présence de Dieu. Ça me suffit. Je suis chrétien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être chrétien. On a vu ici, il y a des chrétiens fanfarons. Nous avons enseigné ici. Venez le mercredi pour comprendre, il y a des choses que nous entendons qui sont révélées par l'Esprit de Dieu. Être chrétien, c'est accepter Jésus comme Seigneur. Tu peux être tu peux être dans un groupe politique, mais tu n'es pas acteur. Tu figures. Même des fois, tu dis que tu appartiens à ce groupe politique, mais tu n'as aucune carte d'adhésion. Où est ta carte d'adhésion? Notre carte d'adhésion au groupe de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui confirme que tu es enfant de Dieu. Arrêtons de nous tromper. C'est pourquoi je dis que l'Église doit être assoiffée de l'esprit de discernement. Il faut que tu cherches le don du discernement des esprits. Si tu te fies aux paroles seulement, tu seras toujours vendu.
Et Jésus dit, et Dieu dit à Jérémie, si même ta famille te dit des paroles amicales, c'est faux. Ils sont en train de t'amadouiller. Mais ils font autre chose, ils veulent te tuer. Mais il fallait que le Saint-Esprit avertisse Jérémie. Dans le chapitre 12. Et quand j'entends Michel me dire, oh, comment je ne comprends pas. C'était la bonne saison. La parole de Dieu est prêchée partout. Les hommes, les enfants de Dieu écoutent de jour et nuit la parole de Dieu. Mais comment les fruits sont contraires à ce que la semence a été apportée. Et il a compris que on a pour ennemi les gens de sa propre maison. Michel a dit c'est pas possible. Il ne pouvait pas imaginer que ceux qui sont jour et nuit avec lui pouvaient le trahir et chercher à le tuer. Tu n'as pas le discernement, tu vas te frotter à n'importe qui, n'importe comment, tu vas aller n'importe où, n'importe comment, tu vas manger n'importe quoi, n'importe comment. Mon petit frère, le Saint-Esprit me révèle. Et j'ai dit à mon père, je n'ai aucun droit de te dire ce que je vais te dire. Ça fait 1 an que je suis dans la prière. J'ai de l'amertume, en tant qu'enfant, de prendre cette position. Mais je me mets dans le corps du serviteur de Dieu. Et je t'avertis, je t'en prie. Toi-même, tu as subi la puissance de cette femme et de ses enfants qui sont à la maison. Mon père a pleuré comme un gamin pendant 1 mois. Ses yeux veulent être crevés. Et tous ces enfants que nous sommes dans le Seigneur, nous avons décrété un moment et il a été délivré. Et mon petit frère qui était sur le lieu est entré dans un moment déjà de prière. Et l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester à la maison pour que tout ce qui était dans l'ombre soit dévoilé par les personnes elles-mêmes. Et mon père est là, il a entendu tous les témoignages. Il a dit à la femme, renvoie-moi tes enfants d'ici. J'ai appelé mon père, j'ai dit, Jésus me dit de te dire que cette femme, tu dois la faire partie. Et comme ça fait plusieurs fois que Jésus me parle, quand je lui parle, dans peu de temps, ça se réalise. Ce que Jésus dit, il le voit. Mais il endurcit son cœur. Il endurcit son cœur. Je lui ai dit, Jésus me demande de te dire, si tu ne renvoies pas cette femme, dans peu de temps, tu vas pleurer. Mais je ne savais pas que j'allais aussi pleurer. J'appelle mon petit frère. Je lui ai raconté de ce jour où je suis en train de parler. Je viens de parler à notre père. Tu es à côté. Prends-moi. Donne-moi mon petit frère. Je lui dis au téléphone, à compter d'aujourd'hui, ne mange plus jamais la nourriture de cette femme. Le jour où tu vas manger, tu es un homme mort. Il a dit, j'ai compris. Je vous amusez pas avec Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas entrer dans la profondeur de la prière pour recevoir. Et quand certains reçoivent, ils croient que c'est de la blague. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien de rire quand les uns et les autres ont la grâce de recevoir le message du ciel. Cherche la force de Dieu, Dieu va te parler. Et les gens pensent que c'est fini. Et les chrétiens même acceptent et cautionnent cela. Non. Moi je vous dis non, changez de mentalité. Si vous croyez que Jésus est fini, c'est vous qui êtes fini, mais Jésus n'est pas encore fini. Mon petit frère est mort parce qu'il n'a pas écouté, il n'a pas pris des précautions. La femme a essayé dans le spirituel, ça ne marche pas. Mais quand Dieu avertit, il a averti le Père, il a averti aussi son serviteur. C'est son serviteur qui n'a pas prêté oreille, qui n'a pas fait attention et qui est tombé dans le piège de Satan. Et pour que Dieu, ce qu'il a dit soit réel, il est obligé de laisser les choses faire. Sinon après, c'est comme j'ai rien reçu. Ça me fait mal. Mais c'est aussi bien. Parce que ça devient un conseil pour moi-même. De sorte que si Jésus me parle, que la voix soit petite ou odieuse, que je considère ce que le Seigneur me dit.
Alléluia. La prière et la louange va délivrer. Si vous voyez que les gens qui dansent, vous voyez, il y a des gens même qui ont dansé dans le monde aujourd'hui, ils sont le Seigneur, ils ne veulent même pas transpirer. Quand je vois ce genre de personnes, j'ai envie de dire, mettez les boucs à part et mettez les brebis à part. Et le temps va arriver où on va commencer à mettre les brebis à part pour que les boucs soient de leur côté. Ceux qui ne veulent pas accepter de recevoir la parole, le ainsi parle l'Éternel. Quand on te dit de danser, c'est parce que certainement tu n'as pas la révélation de la danse dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu penses qu'il y a des problèmes qui vont tomber. Rien ne serait-ce que le jour où tu vas comprendre pour commencer à sauter pour Jésus. Parce que tu réunis de sauter, de danser pour Jésus, ton problème demeure toujours. Et Jésus t'attend sur ce point pour que tu sois délivré, pour que tu entres dans sa gloire. Parce que c'est là que tu as un problème. Il y a certains qui ont des problèmes de donner leur vie. Et Jésus les attend que là. Il y a ceux qui sont là pour tendre la main, ils en ont, mais ils font comme s'ils n'en ont jamais. C'est toujours eux qui veulent avoir la main tendue. Et c'est là que Jésus t'attend. Il y a longtemps on sème dans ta vie, toi aussi il faut s'aimer dans la vie de quelqu'un. Épargne. Tu n'as jamais épargné et tu veux entrer dans la banque et tu veux prendre l'argent. Tu vas prendre quel argent? L'argent de qui? Tu as mis ton argent où? C'est comme ça, les enfants de Dieu n'épargnent pas. La prière, elle est épargnée dans les cieux. Vous ne savez pas ça. Dans le livre d'Apocalypse, on épargne la prière. Il y a une qui est là, rien ne serait-ce pour chacun de nous. Quand nous prions, nous réservons la prière. Dieu accumule la prière. Le jour où tu entres dans une position de faiblesse, Dieu dit aux anges, j'ai vu combien de fois ce homme, cette femme-là m'a servi, commencer à aller combattre pour lui. C'est comme ça que nous sortons dans les moments de faiblesse. Élus de Dieu. La prison est tombée. Les chaînes sont brisées. Paul et Silas sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont sortis de la prison. À cause de la prière et de la louange, la prison s'est ouverte. Ce sont ces deux grandes armes que moi j'ai vues. Face à des combats farouches. Je ne parle pas des bénédictions, là où il y a la mort. Et beaucoup sont programmés à mourir. Et personne ne se réveille. Mardochée ne savait pas. Il ne savait rien. Or, dans le monde des ténèbres, il y a un décret qui est déjà arrêté pour que le peuple de Dieu meure, finisse sur la terre. Et les gens pensent que, regardez dans le livre des 2 Rois, au chapitre 6, c'est pendant la crise que la sorcellerie va commencer. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la sorcellerie, la méchanceté, quoi, c'est à cause de la crise. La crise entraîne la famille. Personne n'a plus rien à manger. L'égoïsme commence à planer. L'hypocrisie commence à prendre le terrain. Le diable saisit les cœurs. Chacun ne pense qu'à lui. Et 2 femmes vont dealer. On bouffe ton enfant. Après, on va bouffer moi. Et l'église croit que c'est un jeu. Vos parents qui n'ont pas le Seigneur, ils vont faire des deals sur vous. Pour que toi, tu meurs en France, qu'on accompagne ton corps, et que les funérailles, l'argent des funérailles, c'est ce que l'Afrique maintenant est en train de manifester. Ça, c'est leur mentalité. Que quelqu'un meurt en France, qu'on l'amène, qu'on fait les funérailles ici, et qu'on leur amène l'argent, pour qu'eux, ils vivent de cet argent. Combien d'années tu vas vivre avec cet argent? Et l'église, quand les enfants de Dieu entrent en France, c'est fini. Ils croient qu'ils sont au paradis. Vous prenez la France comme le paradis. À cause de pétisme, c'est ça qui vous rend comme ça. Vous croyez que Jésus est défini par l'argent. Quand quelqu'un a un peu de moyens, il croit que c'est suffit. C'est fini. L'église n'est plus rien pour lui. La prière n'est plus rien pour lui. Les œuvres de Dieu ne sont plus rien pour lui. Vous ne savez pas d'où vous venez. Et moi, je sais d'où Jésus m'a sorti. Que Jésus m'amène là où il veut.
je serai toujours fou comme vous me voyez. Vous allez voir tout à l'heure, je vais être fou, le fou de Jésus. Je vais danser, je ne danse pas pour vous et je ne veux pas faire plaisir à qui que ce soit. Rien ne peut venir de vous pour moi. C'est Jésus qui me bénit, c'est Jésus qui me protège. Et si je ne suis pas encore mort, j'ai une mission de Jésus sur cette terre, alors je dois manifester la gloire de Dieu que Dieu a mis en moi. Je n'ai rien à lui donner, il faut que je danse pour que Jésus soit content. Que tu n'as rien eu, mais ce que tu m'as donné, ta danse, ça me suffit. Nous allons nous lever. Tu n'as jamais prié. Et les gens, il y a des gens qui payent des billets d'avion pour aller en Afrique pour prier là-bas. Mais est-ce que vous êtes normal? Tu payes un billet d'avion pour aller en Afrique pour prier. Toi-même, tu crois que c'est quand tu vas aller là-bas que tu vas être transformé. C'est toi-même qui acceptes d'être transformé au nom de Jésus-Christ et tu es transformé. C'est toi qui désires la vie de prière et le Saint-Esprit t'aide à rentrer dans la profondeur de la prière. Tant que tu ne désires pas cela, tu vas aller, tu vas sauter comme un mouton qui s'est réveillé matin, sauter parmi les gens, mais tu reviendras vide tel que tu es allé. Parce que c'est ton cœur. C'est pas le mouvement, c'est le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus nous dit la vérité. Il faut qu'on accepte la vérité. Tu te croyais plus fort, mais Jésus est plus fort que toi. Tu te croyais plus fort, mais Jésus est plus fort que toi. Satan, tu te croyais plus fort, mais Jésus est plus fort que toi. Tu te croyais plus fort, mais Jésus est plus fort que toi.
que je rende grâce à Dieu. Vous savez, ce sont ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu qui font les choses de Dieu. Jésus a transpiré, cela symbolisait l'onction de l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il serait difficile pour toi de gérer les prières. Si tu n'as pas une vision, c'est compliqué pour toi. C'est par la vision que tu vas attirer l'Esprit de Dieu pour t'aider, afin que l'Esprit de Dieu fasse apparaître la vision que tu as pour Jésus-Christ. La sueur, ça délivre. Ça délivre la sueur de l'Esprit. Je parle de la sueur de l'Esprit. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu et qu'il prie, il transpire, le mouchoir qu'il porte peut apporter la guérison par l'onction et la sueur poussée par l'Esprit de Dieu. Donc, sauter, chanter, prier, le moment d'intercession, des prières de combat, sachez que vous devez passer sous la transpiration pour que votre chair se soumette à votre esprit. C'est l'esprit. Lorsque l'esprit prend le dessus, la chair subit ce que l'esprit veut. Et la chair est obligée de transpirer sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Donc n'ayez pas honte de transpirer quand vous venez dans la présence de Dieu. Transpirer pendant la prière quand on nous dit prions et combattons contre nos ennemis. Mettons-nous sincèrement dans la prière et combattons contre nos ennemis. Il y a des personnes ici qui font des cauchemars terribles. Et ils ne peuvent rentrer dans cette dimension de la prière pour que cet esprit s'éloigne d'eux. La tristesse avait saisi le cœur de Jésus, voyant la taille du combat, et dit, mon cœur est attristé. Et cela va pousser Jésus dans une autre dimension de la prière, parce qu'il savait que le combat était farouche. Lorsque tu as un grand combat devant toi, lorsque tu es persécuté, lorsque tu es troublé, ne pleure pas. Mets-toi dans la prière et fais la pleurs de la prière. Pleure dans ta prière. Jésus a pleuré dans sa prière. Mais ne baisse pas les bras pour pleurer. Il faut prier et pleurer dans ta prière. Montrer la douleur des événements qui t'environnent, parce que les ennemis sont là. Mais lorsque tu te mettras dans la prière, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 vont tomber à ta droite, mais jamais toi tu ne seras atteint au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui tu es en train de traverser un moment difficile. Le diable se réjouit de ce que tu es en train de pleurer dans ton cœur. Mais ce qu'il ignore, c'est que Jésus est avec toi. Dans le feu, il marche à tes côtés. Il est le feu dévorant. Dans l'eau, il marche avec toi, parce qu'il s'appelle l'eau vive. Lorsque le diable t'attaque dans la nourriture, sache que Jésus est ton pain quotidien. La parole de Dieu est vivante en toi. Lorsque le vent se lève, la tempête de ce vent pour te rabaisser, sache que le Saint-Esprit est le vent impétueux, devant lequel rien ne peut résister. Au nom de Jésus-Christ. Le diable utilise le feu pour appauvrir les enfants de Dieu. Il utilise la nourriture pour appauvrir les enfants de Dieu. Il utilise le vent pour détruire la vie des enfants de Dieu, les biens des enfants de Dieu. Le diable ne dort pas. Mais le Seigneur dit, résistons au diable par notre foi en Jésus-Christ, et il s'enfuira loin de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te remercie parce que nous avons remporté la victoire avec toi, Jésus-Christ, ce matin. Cet esprit, merci, parce que tu demeures avec nous pour continuer la marche au nom de Jésus. Amen.